10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Décidément, la Serre, et plus précisément Anton Meana, mais pas que, nous régale en ce moment avec des informations toujours plus intéressantes les unes que les autres, et encore une qui va nous faire réagir, même si elle était prévisible, mais quand les mots sont posés, ça fait toujours un peu soit froid dans le dos pour certains, soit sourire pour d'autres. Xabi Alonso est coupable de tous les problèmes du Real Madrid et notamment des problèmes physiques du club. On va rentrer un peu plus dans les détails, mais ça va être le sujet de la vidéo du jour. Pablo, comment ça va? Ça va très bien. Une excuse qui aurait pu être dans ton bingo. Si tu avais fait un bingo en début de là, au mois de janvier, et que on se serait dit, vas-y, quelle excuse va sortir à la direction dans les prochaines semaines, De fou, de fou. t'aurais pu dire ça. Ouais, je pense qu'on aurait pu la sortir. Ouais. À un moment, on dirait que c'est la faute de Xabi. Ce qui a déjà été un peu le cas après la défaite d'Albacete. Ça a essayé un peu de Ouais, dire. c'est vrai. Ouais. Ouais, mais c'est voilà, c'est l'impact du départ de Xabi. Physiquement, ils étaient dans le dur contre Albacete. Ah, c'est parce que Xabi Alonso, nan, 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 nan. Mais là, il y a des mots qui commencent à être posés. Alors pourquoi? On va mettre un peu de contexte. Avant, on s'abonne, on like et on met en commentaire, on réagit à tout ça. Les amis, envoyez de la force. Bien sûr aussi, vous avez le lien pour Oli, c'est le deuxième lien en description. Vous avez des nouveaux produits spécial Saint-Valentin disponibles jusqu'au 15 février avec les codes de réduction JDR 5 pour toute première commande 5 € et JDR tout court pour 10% pour mes habitués, ça soutient énormément la chaîne. Donc allez-y, foncez. Mais pour remettre un peu de contexte, en fait, donc là on a 2 semaines avec 14 joueurs avec seulement 2 matchs. On était censé avoir même un mois de février avec seulement 4 ou 5 matchs au total. 5 matchs en comptant le match du 1er février contre le Rayo. Où dans l'idée du club, il fallait travailler physiquement pour préparer cette deuxième partie de saison et dont notamment le retour de Pintus en tant que préparateur physique, homme de confiance de Florentino Pérez. Mais ça, on vous l'a déjà expliqué pour des raisons Florentino Pérez veut comprendre ce qui se passe dans le groupe, veut avoir de nouveau sa taupe entre guillemets au milieu son loup dans la bergerie, et aussi parce que Pintus est considéré comme le secret du Real Madrid pour remporter les Ligues des Champions et être prêt sur la deuxième partie de saison. Donc il voulait utiliser ce mois de février pour cartonner. Bref. Il va se passer un match contre Benfica qui va fuck top le truc. Donc on va avoir que 14 jours finalement au lieu d'un mois. Mais sur ces 14 jours, on a quand même du temps pour travailler la fameuse méthode Pintus et justement les fameux masques que vous avez vus sur tous les réseaux sociaux. Donc si vous voulez, on vient d'avoir des explications un peu diatétiques, je pourrais vous détailler dans l'ensemble. Tous les ans, on a tout le temps les mêmes explications à ces fameux masques, je ne sais quoi, ça change quoi? Bon bref, vas-y, C'est de la continue. data. Non, mais c'est juste pour avoir des meilleures data. C'est pas un truc pour faire plus courir ou autre. Hein. C'est qu'en gros, ça permet de mesurer la puissance et la capacité aérobie D'accord. maximale des joueurs lors d'un exercice proche. C'est pas un Donc, truc qui rend l'exercice plus compliqué. donc c'est ça qui permet de savoir derrière. Ok, vas-y, vas-y. C'est ce qui Vas-y, permet vas-y, 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 continue, ça continue. permet de savoir qui est en forme ou non, et notamment selon El Chiringuito, les deux qui ont fait les meilleurs scores, c'est Fran Garcia et Valverde. Ok, Voilà. comme Mais d'hab. on aimerait bien savoir qui a pas fait les bons scores, mais ça, c'est pas sorti. Ceux qui n'ont pas fait les meilleurs scores. Non, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt en fait le constat qui ressort du club sur ces dernières heures. Selon la SER, au Real Madrid, il y a un nouveau discours officiel qui s'est installé pour expliquer les mauvais résultats actuels. L'idée que l'héritage physique laissé par Xabi Alonso serait une véritable ruine. Je cite les mots qui ont été expliqués dans la SER et dans un papier, mais aussi lors d'un passage radio. En interne, le club affirme que l'ancien entraîneur aurait laissé des joueurs asphyxiés, épuisés sur le plan physique. Un récit qui permet à la direction et au nouveau staff de justifier une préparation physique extrêmement intense, là, présentée comme la priorité absolue de ce mois de février. Mais plusieurs journalistes, dont Anton Meana lors de son intervention radio, ce mantra pour lui est une stratégie de communication qui sert surtout à masquer un problème bien plus profond, l'absence totale d'une idée de jeu claire et définie, de projet. Plutôt que d'assumer des lacunes tactiques, des choix discutables et des erreurs de planification, le club préfère rejeter la responsabilité sur le prédécesseur. Personne n'est surpris ici des méthodes utilisées, mais c'est la faute de Xabi. Il y a Arbeloa qui dit c'est ma faute, le club qui dit non, non, c'est la faute de Xabi. Exactement, c'est de la faute de Xabi Alonso. À la différence de Xabi Alonso, l'année dernière, on avait un coach, Carlo Ancelotti, qui assumait son entière responsabilité quand quelque chose ne se passait pas bien. C'est pour ça que d'ailleurs, il était aussi
autant apprécié par la direction et par Florentino Pérez. Mais moi, j'ai envie qu'on se remémore un petit peu le contexte de la saison passée. Qu'est-ce qui se passe à partir de février, mars, avril, mai, et même déjà en début de saison avec l'équipe de l'année dernière et le staff de l'année dernière, du coup? C'est une question? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Je vois pas Bah, de. la même chose. D'un point de vue physique, l'équipe, elle va pas bien. T'as la même sensation à partir de la C'est 60e exact. l'année dernière? Bien sûr que oui. Mais encore, mais pire même. Hmm. C'était pire. L'équipe, elle tenait pas la route au bout de 45 minutes. Ouais. Donc, quand un même problème se répète 2 années de suite, c'est de la faute de qui? Des joueurs. Non. De C'est la la faute direction. de qui? De la direction. Ah, même pour le problème physique des Bien joueurs? sûr. Ok. Bien sûr. Parce que tout simplement, il n'y a pas de stratégie sportive. Que tu mets en place un coach, tu lui fais pas confiance, tu le tèges au bout de 6 mois. Ensuite, tu crées la bérésina parce que tu mets un coach intérimaire, que les joueurs le savent. La saison passée, tu laisses couler énormément de choses et tu soutiens pas plus que ça ton entraîneur non plus. Ton entraîneur, il est bien gentil parce qu'il fait le dos rond jusqu'à la fin de la saison et c'est le bouclier. C'est de la faute de la direction. C'est de la faute de la direction s'il n'y a pas de stratégie sportive. Pourquoi Pintus l'année dernière, si Pintus étant la personne qui soi-disant, peut régler tous les maux du Real Madrid d'un point de vue physique, etc., pourquoi il le vire l'année dernière? Il est tenu Faut, responsable des faut qu'on, blessures. voilà, merci. Faut qu'on rappelle ce qu'il s'est dit l'année dernière sur Pintus. Donc cette année, maintenant il a la réponse, lui, il a les clés. Alors que l'année dernière, c'était de sa faute, les blessures. À un moment donné, c'est jamais de la faute de la direction. C'est jamais de la faute de la direction, genre. Ce n'est jamais de la faute de la direction. C'est toujours de la faute du coach, du staff, de Pintus, de Mitch, de Carlo Ancelotti, de David Ancelotti parce qu'il travaille pas les corners, de Xabi Alonso, de son adjoint parce qu'il est trop sévère, de même parfois des joueurs. Mais c'est jamais de la faute de la direction qui a totalement délaissé le côté sportif depuis maintenant 4, 5, 6 ans et qui s'est reposé sur des acquis et qui pensait effectivement, comme tu le disais encore il y a 2, 3 ans, que c'était pas la peine de renouveler. Alors que oui, il fallait renouveler même si on gagnait en fait. Donc là, c'est déjà trop tard. Et donc on va être dans la réaction cet été, ou pas, ça se trouve. On ne sait pas, parce qu'en réalité, moi maintenant je m'attends à tout avec cette direction, qui est totalement laxiste. Non, c'est de la faute de la direction pour moi, c'est pas de la faute du staff, c'est pas de la faute du coach, c'est pas de la faute de Pintus, c'est pas de la faute des joueurs, non, c'est de la faute du staff, de la direction, pardon, qui ne croit pas en un projet clair ou n'a pas de projet clair, comme le dit Meana en réalité, hein. Meana, c'est la conclusion de sa réflexion, et moi je vais dans ce sens-là aussi. On n'assume pas le vrai problème de ce club, qui est qu'on a délaissé le sportif, tout simplement. Hmm. Voilà. Et pour se couvrir, on va dire que c'est de la faute de X, de la faute de. L'année dernière, c'était de la faute de Pintus et de Carlo Ancelotti. Cette année, maintenant, c'est de la faute de Xabi Alonso. Et pour régler le problème de Xabi Alonso, on ramène Pintus qui était le fautif l'année dernière. Ouais. Pintus qui était ciblé surtout, non pas pour la préparation physique l'année dernière, mais pour les blessures. Hmm. Le sujet de la préparation physique, C'était c'était Carlo pas Ancelotti trop l'année dernière. C'était Carlo Ancelotti la préparation physique. On a pointé du doigt pour la même chose Carlo Ancelotti vers la fin de la saison. À partir de février, mars, avril, quand il y a eu énormément de blessures et quand on enchaînait, etc., et que physiquement on tenait pas. On a pointé du doigt Carlo Ancelotti pour les mêmes raisons que Xabi Alonso. À l'unique différence, c'est que Carlo Ancelotti assumait, en fait, en conférence de presse et était un bouclier humain, genre, de la direction. Quand tu dis assumer, c'est qu'en mode Bah, il prenait les il responsabilités pour prenait lui. les raisons, exactement. Hmm. Par rapport à la direction, il Alors que protégeait c'était la pas. direction, quoi. Exactement. Alors que Hmm. c'était pas, finalement. On pensait que c'était de sa faute, mais en fait, non. Parce qu'en fait, ça se répète. Et que ça va se répéter l'année prochaine s'il n'y a pas de changement. Il y a aussi une dimension, ce que nous dit The Athletic, cette fois-ci dans le papier justement sur la méthode Pintus, c'est qu'il y a une tendance qui se dégage et un aspect de communication, c'est que Real Madrid TV, quand il parle du Real Madrid, tu sais, on va utiliser le Real Madrid est en déplacement aujourd'hui, l'équipe d'Arbeloa va jouer. Depuis le début du mandat d'Arbeloa, on dit l'équipe d'Arbeloa et Pintus. Très souvent, on le répète, on le martèle. C'est The Athletic qui a fait cette remarque, c'est que Real Bah, Madrid TV parle plus c'est une, régulièrement de l'équipe d'Arbeloa et Pintus que de l'équipe d'Arbeloa. c'est une très bonne remarque. Alors, je regarde pas Real Madrid Télévision parce que j'habite pas en Espagne et que j'ai pas la chaîne. Mais s'ils ont remarqué ça, je les crois.
Et c'est pas fait. Enfin, c'est fait C'est exprès, fait quoi. délibérément, hein. Non, Oui, mais oui, c'est fait délibérément. c'est fait exprès. Oui, ça s'appelle de la com. C'est de la communication. C'est exactement comme là, ce qui est en train d'essayer de mettre en place le club, le pare-feu Xabi Alonso. Ce qui nous arrive, c'est dû à l'échec Xabi, mais dans l'échec Xabi, on n'a pas une grosse part de responsabilité là-dedans. C'est l'entraîneur qui s'est trompé, c'est l'entraîneur qui a asphyxié des joueurs. Alors toi, tu dis responsabilité à la direction. Je te rejoins sur tous les points que tu as dit. Maintenant, quand on me dit aussi des joueurs asphyxiés, épuisés sur le plan physique, bon bah les joueurs en même temps, quand ils refusent eux aussi de travailler à l'entraînement, en tout Oui, cas bien de sûr. respecter les échauffements intensifs, de respecter les séances vidéo, les temps de repos pour certains, etc. Et que même quand les entraîneurs, que ce soit Arbeloa ou Xabi Alonso, se plient en quatre pour leur donner des jours de repos et que derrière ils continuent à être fatigués et qu'il n'y a pas d'évolution de ce point de vue physique. Pour moi, sur purement la préparation, évidemment que sur le contexte global, la direction, bon bah oui, c'est ce qu'a dit Meana, hein, c'est la résultante de d'années à se cacher derrière certaines excuses. Mais après, sur la préparation physique pure, les joueurs, pour moi, encore une fois, doivent se regarder dans un miroir et commencer peut-être à essayer de prendre les choses plus au sérieux. Mais peut-être qu'ils le prennent pas au sérieux. Ouais, c'est ça. C'est Il dans faut, leur droit, hein, en réalité. Mais quel est le problème du coup? c'est dans leur droit de pas prendre la préparation physique Mais au sérieux. ils ont le droit de pas prendre leur métier au sérieux. Ils ont le droit d'être des mercenaires, d'être au Real Madrid, de kiffer leur life, de faire des soirées, de sortir, de jouer le dimanche au Bernabéu, de jouer le mercredi en Ligue des Champions, soirée tata, machin, truc, tes followers qui montent sur Instagram, tu kiffes ta vie au max. Ils ont le droit, gros. Ils ont totalement le droit. Ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Et Et donc, qui doit des comptes derrière à ça, c'est qui? mais enfin, C'est le je vois. président, frérot. C'est Non, le mais je vois président. que tu vas C'est aller le dans chef. l'extrême, C'est le mais le chef. président, il a le droit Le de. Alors, dans ce président. cas-là, le président, il a le droit de. Non, le président ensuite doit des comptes aux socios et aux supporters. De pourquoi ça se passe comme ça? Parce que c'est lui qui gère. Les joueurs, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, hein. Ils ont le droit d'être professionnels ou de ne pas être professionnels. Maintenant, s'il y a un chef qui autorise à que ces joueurs-là ne soient pas professionnels, bah écoute, ils ont raison. Moi, je ferais pareil. On ferait tous pareil. On ferait tous pareil. Si on était comme ça, si on était quelqu'un qui on s'en foutait d'être footballeur, on est footballeur, mais on s'en fout d'être footballeur. Ils ont le droit de pas kiffer leur vie en réalité. Ou de juste profiter de leur statut de footballeur. Je, Ils ont le droit. je vois où tu veux en venir, mais Bah oui. ne tombons pas dans l'extrême de déresponsabiliser totalement les joueurs de ce qui se passe. Je veux bien qu'on fasse le focus sur Si. la direction. Je l'ai compris dans la dernière vidéo que c'était ton angle, et là encore aujourd'hui, et je le rejoins, hein. Mais moi, je ne tomberai pas dans de la déresponsabilisation totale. Je pense que tu fais un peu de sarcasme, en tout cas, j'espère. Mais je Non, déresponsabilise pas du tout, pas non, du mais tout, moi, les. je suis hyper sérieux, gros. Bah, Parce que dans le sens, non, parce que dans le sens où, à partir du moment, moi, je suis le chef. Et je vois que mon équipe, elle est pas sérieuse. Qu'est-ce que je fais au bout de 3 jours? Je les dégage, gros. Je les dégage. Je les laisse pas là faire ce qu'ils veulent. Maintenant, si nous, on a décidé de les laisser faire ce qu'ils voulaient, bah qu'ils fassent. Mais c'est pas de la faute des joueurs. C'est de la faute de la direction qui doit prendre une décision et dire, hé les frérots, ici on travaille. On est au Real Madrid. Et là, tu leur fais comprendre. Et s'ils veulent pas bosser, tu les dégages et tu les remplaces par quelqu'un d'autre de beaucoup plus professionnel, comme on avait à l'époque. Tout simplement. Tout simplement. Donc, on a choisi des profils des personnes qui, aujourd'hui, en 2026, ont l'air de rien à faire de leur métier de footballeur, ou en tout cas préfèrent vivre leur statut plutôt que d'être professionnel. C'est leur choix. Y a qu'eux qui rendront des comptes plus tard, quand leur carrière sera finie, ce seront des gens lambda dans la société, et parce que voilà, et qu'ils auront finalement pas réussi au Real Madrid, ou certains peut-être réussi. Mais ceux qui doivent des comptes par rapport à ça, par rapport à ce choix de laisser ces personnes-là en tant que footballeurs dans le 11 et dans l'équipe, etc., dans l'effectif, c'est la direction. C'est la direction. C'est la direction qui choisit de virer le coach. C'est la direction. Je suis désolé. Donc moi, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent en vrai. Mais la direction, elle, par contre, doit prendre des décisions. Si les joueurs... euh, c'est que ça leur va, du coup, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a pas de... Il y a pas de... Après, on verra cet été. Hein. Peut-être que je parle trop vite. Parce que du coup, on est en février. On sait que le Real Madrid, mercato hivernal, on bouge pas, etc. etc. Peut-être qu'il y aura du mouvement cet été par rapport à ça. Parce qu'on s'est rendu compte de choses. Et j'espère. Mais personnellement, vu comment comment dire, comment ça évolue en interne et quelles sont les priorités de cette direction, j'ai bien peur qu'on soit obligé de se coltiner encore une année de plus Bellingham, Vinicius, etc., etc. Les stars. D'accord.
très bien. Bon, tu sais que je suis pas entièrement d'accord avec toi sur ça. Enfin, c'est Toi, juste, tu crois que, en fait, tu crois que les footballeurs sont des grands garçons. Toi, non, tu crois que les footballeurs sont juste des pas grands les faire. garçons et qui... Je veux pas les faire parce Ouais. que je les considère pas comme des enfants. C'est Bah, tout. ce sont des enfants. Oui, mais sauf que mais c'est ni bon et c'est pas que. Mais En fait, les c'est juste, les je peux footballeurs pas sont des tomber dans un enfants. extrême. Non, parce Non, que mais les c'est pas footballeurs sont vrai. des enfants. Mais si, c'est vrai. Ils ont été professionnels à un moment donné. Vini, il s'est battu pour arriver à cette Ils ont place-là. été, Valverde, c'est un ils ont été Uruguayen, il a dû professionnels. sortir de la misère pour arriver à cette place-là. Je suis pas d'accord avec ce constat et cette irresponsabilité. Ils ont été professionnels quand l'équipe tournait bien et qu'il y avait des cadors à côté d'eux qui tenaient la baraque. Mhm. Voilà. Mais je peux pas tomber dans ce côté. Intellectuellement, ça me va pas de me dire que ces Oui, mais gens-là. parce que tu penses que ces gens-là sont intelligents, en fait. Oui, Toi, bah, tu crois comme que ces gens-là sont n'importe des qui. adultes. Tu crois que ces gens-là sont des adultes. Tu crois que ces gens-là, ils ont des responsabilités. Tu crois que ces gens-là, ils payent leurs factures à la fin du mois comme toi. Tu crois que ces gens-là, ils payent leur ça. Gros, ils ont des gens qui gèrent toute leur vie. Eux, ils ont juste à se concentrer sur le football. À raison de plus, tu vois. Ils ont Ouais, juste à mais se concentrer sur ça. raison de plus pour en fait les dénaturaliser ou je sais pas comment on peut dire, pas déshumaniser, mais déresponsabiliser en fait, tout simplement. Ils sont déresponsabilisés de plein de choses et voilà. Et ce sont les meilleurs, et ce sont les plus beaux, et voilà. Hmm. Non, bah c'est pas, moi j'irai pas dans ce sens-là, mais je vais dans le truc, dans le constat global de c'est la Pourtant direction c'est qui la décide. réalité. Je pense pas. Je Si pense pas si. que tous les joueurs de foot sont des gros débiles, perso, mais Ah si si. bah, je tomberai pas là-dedans. Je suis désolé. Je trouve que c'est beaucoup trop En tout facile. cas, alors attends. Euh, Pas dans tous les clubs. Je Mais au parle Real de Madrid, oui. pas tous. Encore heureux, pas tous. Mais un noyau, en fait, il y a un noyau qui est comme ça. Et un noyau qui a de l'importance. Parce qu'ils ont fait des choses. Non, manque de professionnalisme. Mais c'est juste en fait aussi au-delà de. Parce que j'essaye pas non plus de défendre les joueurs dans leur comportement, mais moi je ne leur relève pas la responsabilité, je leur en tiens rigueur en fait. Je vais pas les traiter comme s'ils n'existaient pas. Ils Ouais. existent, Mais c'est de c'est leur eux. faute de. Parce que Oui, c'est non, mais pareil, moi, c'est de leur c'est faute de eux. pas être professionnel. Non, mais je suis d'accord, Voilà, c'est c'est de pour leur ça. faute. Ouais. Mais la finalité, enfin, en fait, si on leur permet d'être comme ça, Si alors tu leur que laisses la porte la ouverte, oui, liberté, là. mais je pense que, encore une fois, que c'est aussi aux joueurs de se. La direction, elle peut pas. En fait, quel est le pouvoir d'exécution de la direction au cours d'une saison? Et elle est là ma Et question. bah de dire aux joueurs qui est pas sérieux, tu joues pas, frérot, tu joues au Castilla, ou tu vas même pas jouer au Castilla. Ok. T'es écarté. C'est ce qu'on avait fait à l'époque avec Capello. T'avais trois quatre joueurs qui avaient été écartés de l'effectif pendant trois quatre mois parce qu'ils n'étaient pas professionnels, ils s'entraînaient pas. Et ils s'entraînent, et gros, ils sont à part, dans un loft, et et ils jouent pas, et on fait monter des jeunes du Castilla, et basta. C'est ça l'exécution qu'il faut faire parce que parce que déjà la saison elle est morte. Et Mhm. gros, moi je veux un effectif professionnel qui Et tu va penses dans pas le, que c'est pour ça qu'il a pas mis Pintus aussi pour voir si quels sont les joueurs vraiment qui posent problème? Mais Pintus, c'était le problème l'année dernière, qu'on vienne pas me raconter au cette année que c'est la clé. Non, Si non, l'année dernière, mais ça a dans été le le sens problème, taupe, pas dans le sens mais préparation je m'en physique, fous. Pablo. Comment en 8 mois, ça peut être la clé aujourd'hui, alors qu'on l'a viré pour X ou Y raison. À un moment donné, stop. On dit que c'est de la faute de lui, on dit que c'est de la faute, mais c'est jamais leur faute. Mhm. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. On est en février, il y a 8 mois, le problème c'était Pintus. Il y a 8 mois, le problème c'était Pintus. Et aujourd'hui, c'est la solution. À un moment Non, mais donné, moi, c'est sur stop. l'aspect, À un il moment le donné, stop. remet dans le groupe pour comprendre qui travaille pas. Tu penses pas qu'il fait ça aussi? Il a Arbeloa aussi. Regarde, les gens, ils ont peur de lui. Mais donc peut-être s'il n'y a pas de sanction, c'est que les joueurs, en fait, ils font juste le minimal et un truc où tu peux pas sanctionner, je sais pas. Moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est dramatique. C'est news. Moi, c'est surtout, encore une fois, à quel point l'institution se cache derrière. Moi, c'est sur la stratégie de la direction, rejeter la faute et surtout que ça soit pour protéger les joueurs ou leurs propres intérêts. On tombe aux abords C'est du ça, en plus, ridicule. c'est ça le sujet de la vidéo à la base. Hmm. C'est de se cacher derrière, c'est de la faute de Xabi Alonso. Qu'est-ce qu'on en pense Hmm. de ça? Bah, Qu'est-ce qu'on en pense? mais on l'a déjà évoqué au final, c'est juste lâche et que c'est une honte pour l'institution là-dessus. Voilà. Puis c'est chier sur un mec quand même qui a été important pour ton histoire, quoi. Normalement, le Real, c'est grandiose pour respecter les carrières de ces grands joueurs ou autres. Donc là, tu tombes encore un peu plus bas aussi dans ce discours-là. Et c'est aussi pas le discours d'un grand club, je trouve. C'est vraiment le discours d'un petit bras. Comme à l'image des joueurs, entre guillemets, d'une certaine manière. Donc non, c'est désolant en vrai. C'est très triste, hein. Je sais pas, sur Chabi, je suis Chabi, j'ai la haine, quoi.
Non, parce que Xabi, il sait ce qui se passe à l'intérieur. Oui, non, mais c'est Il sait, il sait. préparation physique. Hmm. Moi, j'ai pas eu le sentiment sur le début de saison. Je le voyais bien, on était cramé. Mais moi, c'était plus dans le sens où t'as eu la Coupe du Monde des clubs et t'as eu que 2 semaines de pré-saison, Hmm, en fait. bien sûr. C'était plus ça. Et tu vois qu'il y a des joueurs qui ont doublé leur volume de course. Arda Güler, des gros, même des Jude et tout. Ils ont accéléré leurs choses. Donc, non, je comprends pas comment on peut en venir à dire des joueurs asphyxiés, en fait. J'arrive pas trop à capter ça. Peut-être la notion d'hyper-contrôle. Allez, pourquoi pas. De Xabi Alonso, qui peut être pesante, je peux comprendre, d'une certaine manière. On a tout dit? Ouais, tout dit. Voilà les amis, on voulait juste réagir rapidement à ces déclarations-là. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire une nouvelle fois. Prenez soin de vous et puis à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao ciao les boss. Ciao.